نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc merci à Frère de Lulaine, responsable de cette association, de cette mosquée, de nous avoir invités ce soir à partager un moment de dialogue autour de la question de l'islamophobie. Et quand on parle de l'islamophobie, comme cela vient de vous être dit, c'est un sujet qui est important, puisque en réalité, on voit bien aujourd'hui, on constate que la peur de l'islam grandit. On constate qu'il y a des crispations contre la communauté musulmane. On constate que c'est un mouvement qui gagne du terrain. Et on voit face à cette situation une communauté musulmane qui très souvent, malgré son grand nombre, malgré sa présence, malgré toutes les potentialités qui sont les siennes, n'agit pas, ne réagit pas et va venir sans vraiment prendre la mesure du danger. Parce qu'il y a vraiment un danger aujourd'hui dans ce qui se passe. Il suffit d'observer au niveau du Front National quels sont les thèmes que l'on met en avant pour sortir sur la vague de l'islamophobie et attirer à soi, venir ainsi des voix dans des démarches politiciennes qui ne sont pas toujours très loin. Alors, d'abord, la première question qu'on va se poser, c'est d'où vient cette islamophobie? Quels sont les facteurs, les causes? Ça, c'est important. On traite un mal, une maladie, pour pouvoir en venir à bout, il faut connaître les causes. Qu'est-ce qui explique la chose? L'une des raisons, c'est que, en fait, on peut parler d'un facteur général qui est historique. Il y a un penseur qui s'appelle Mohammed Assad, Leopold Weiss, c'était un journaliste autrichien juif, et qui s'est converti à l'islam et qui a écrit un livre remarquable, entre autres, qui s'appelle Le chemin de la Mecque. Il explique comment il s'est converti, et puis aussi l'islam a croisé des chemins. Et dans cet ouvrage, ce dernier ouvrage, il nous montre qu'en fait, il en est des communautés humaines comme des individus. Lorsqu'un individu a subi un traumatisme dans sa jeunesse, ça peut laisser des séquelles qui font qu'ensuite il a des comportements qui sont complètement déplacés, qui ne sont pas normaux. Et celui qui va le traiter sur le plan de la psychologie va chercher dans son enfance quel est l'incident qui a pu provoquer la chose, fait que par rapport à tel élément, il lui vient une sorte de phobie, de rejet, de crainte et puis aussi de peur. Et en fait, par rapport à l'Europe, lorsqu'elle s'est constituée, c'était du temps des croisades. Quand l'Europe a commencé à naître, c'est lorsque les différents représentants des communautés se sont réunis pour dire qu'il fallait engager des croisades contre le monde musulman. Et donc, la naissance de l'Europe, l'enfance de l'Europe, c'est cette période qui marque en fait un traumatisme historique, une confrontation entre des forces contraires, et cela est resté dans l'inconscient collectif à travers les siècles, qui fait que l'islam est perçu comme la religion qui est ennemie, la culture qui est ennemie. On peut ajouter à cela comme facteur historique, ici en France par exemple, toute l'histoire algérienne, la colonisation française, ceux qui sont nés suivis, et on voit très bien que cela a renforcé ce sentiment qu'il y a une opposition entre deux mondes, et certaines personnes aujourd'hui sont restées en fait sur ce sentiment que l'islam, que les musulmans restent hostiles. Donc ça, c'est un facteur historique, il ne faut pas en nier la portée. Il y a un autre facteur qui est culturel. Dans la culture occidentale, on a abouti à la philosophie des Lumières, à un moment donné, par le rejet de tout ce qui relève de la foi et de la croyance. Il y a aussi une opposition entre les sciences, le savoir, les techniques, les progrès, et l'Église. L'Église qui a quand même condamné l'humanité, qui s'est opposée à cette marche de la raison. Et cela, ça a marqué les esprits de cette idée que la religion et la science ne sont pas compatibles. La religion, c'est autre chose, quelque chose qu'on doit mettre à l'écart, qu'il faut tenir dans la sphère privée.
ou bien qu'il faut séparer la conception de l'Église et l'État, au moment même de la laïcité, c'est cela. Bien de cela, il faut complètement écarter l'idée d'un gouvernement qui s'inspire des principes de la foi et de la religion. Ou bien qu'il y ait une opposition entre la foi et la raison. Le domaine de la raison, eh bien, c'est un domaine qui ouvre les portes du monde moderne. Le domaine de la foi, de la religion, c'est un domaine qui est en quelque sorte dépassé. Et cela, c'est vrai de l'histoire chrétienne, en partie. C'est-à-dire qu'en partie, il y a eu cette opposition. Et puis que finalement, la lutte pour la laïcité était louable quand elle a permis à l'être humain de retrouver l'usage de sa raison, de sa liberté, pour pouvoir se développer et refuser les arguments d'autorité, les arguments qui étaient imposés à l'homme. C'est tout à fait clair qu'il fallait libérer l'homme pour qu'il puisse évoluer, progresser dans un certain sens. Mais cela, c'est l'histoire de l'Occident, ce n'est pas l'histoire de l'islam. En islam, on n'a pas connu ce clivage, cette opposition entre les hommes de science et les hommes de religion. Au contraire, le Coran a encouragé les êtres humains à se lancer dans les recherches, et c'est pour cela que dans le monde musulman, eh bien, on a eu des progrès au niveau de tous les savoirs, de toutes les sciences, en médecine, en mathématiques, en physique, en biologie, en astronomie, et ainsi de suite. Dans tous les savoirs, il y a eu des progrès, parce qu'il n'y a pas cette conception d'une opposition entre la science et la religion, entre la foi et la raison. Donc là aussi, on ne comprend pas l'islam. Lorsqu'on veut le déterminer comme une religion, on veut le faire entrer dans les catégories qui sont celles de l'Occident, et puisque c'est une religion au même titre que le christianisme, donc il faut absolument considérer qu'il oppose au progrès, aux sciences, une forme d'obscurantisme, ce qui n'est pas le cas. Du point de vue de l'islam, on n'a pas, pour une fois, cette opposition. Et cela fait qu'on perçoit cette présence massive des musulmans comme étant quelque chose de dangereux, comme une forme de retour en arrière. On revient au Moyen-Âge avec une conception de la vie archaïque et qui ne correspond pas à la modernité. On perçoit l'islam de cette façon-là. Alors en réalité, l'islam est précisément cette foi et cette culture qui nous permet de conjuguer à la fois l'idée qu'il faut garder des traditions, revenir aux sources, le Coran et la Sunna, le principe de l'islam, et à la fois s'ouvrir sur le progrès, la modernité, dans les choses qui sont positives et utiles à l'être humain. Donc ça, c'est un deuxième point que l'on peut mettre en avant. Il y a bien entendu un autre facteur qui est en fait le facteur politique. Aujourd'hui, on a une façon de traiter la politique qui peut être considérée comme une perversion de la démocratie. La démocratie, ça devrait être le fait d'estimer que dans un État, les citoyens sont formés pour défendre les libertés fondamentales, pour défendre le droit, la justice, l'égalité de tous devant la loi. Être citoyen, c'est partager des droits et des devoirs qui sont identiques. C'est être égaux, en fait, devant, justement, cet appareil de l'État et devant la vie en général, les citoyens sont égaux. Or, la perversion de ce système, c'est de jeter le propre contre une minorité qu'on va désigner comme étant le groupe émissaire, responsable de tous les maux. Et ainsi, on va établir justement une forme de discrimination. On le voit quand on veut absolument effacer tout signe de l'islam. L'islam ne doit pas être visible en tant que tel. Pourquoi est-ce qu'il y a cette guerre acharnée contre le voile? Pourquoi est-ce que le voile est devenu le symbole du retour en arrière? Quand en fait, on voit très très bien que dans notre culture, il n'empêche pas une femme de faire de hautes études, de devenir médecin, d'enseigner dans les universités du monde musulman, alors qu'elle porte son voile et qu'elle vit selon des principes qui relèvent de la pudeur et de la volonté d'obéir au Créateur à travers la volonté qu'il nous a donnée. Pourquoi est-ce qu'on va s'acharner contre ce symbole? Précisément parce que on veut écarter de la sphère publique tout ce qui rappelle cette appartenance à l'islam en particulier. Et donc c'est pour cela que les hommes politiques qui suivent cette tendance vont relever le danger du halal, le danger du voile,
le danger de la prière dans les espaces publics, ils vont mettre tout cela en avant pour effrayer les gens. Et comme les gens ont peur et qu'il y a tous ces facteurs qui rentrent en ligne de compte, eh bien ils votent, parce qu'ils ont peur. Et donc ça s'appelle le populisme. Et en réalité aujourd'hui, on devrait mettre en avant que les hommes doivent choisir entre le populisme, une perversion de la démocratie, et justement le fait de défendre la citoyenneté bien comprise qui rend l'être humain ce qu'il a de plus digne, sa liberté, l'égalité, la fraternité, selon les principes que l'on connaît. Et puis, il y a également une image que l'on peut donner. J'aime bien donner cette image qui vient d'un journaliste égyptien, d'un écrivain égyptien, qui disait que, en fait, l'Occident ne comprend pas l'islam. Dans le sens où on ne peut pas généraliser. La façon dont je m'exprime à l'instant n'est pas bonne. Je ne peux pas dire l'Occident, parce que l'Occident, en Occident, il y a des gens qui ont des esprits ouverts et puis qui écrivent en faveur de l'islam et qui sont avec nous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en règle générale, on a une vision de l'islam qui repose sur cette peur. Alors on peut imaginer cette scène. Pensez à quelqu'un qui n'aurait jamais vu son ombre. Imaginez la chose. Il ne sait pas ce qu'est son ombre. Et il se trouve sur une scène où il y a derrière lui un écran qui est très très grand, très haut. Et cet écran est blanc et à ses pieds, il y a des projecteurs. Et les projecteurs viennent l'éclairer et donc son ombre derrière lui sur l'écran fait 10 fois sa taille. Alors il est ébloui par la lumière, il se tourne, et quand il se tourne, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son ombre, un ombre qui est gigantesque par rapport à lui, et alors il est effrayé. Et quand il est effrayé, il va faire un mouvement, et l'ombre va faire aussi un mouvement, et ça va l'effrayer davantage. Plus il s'effraie, plus il voit cette ombre s'agiter et l'effrayer davantage. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est effrayé par son ombre. Et en fait, aujourd'hui, les hommes autour de nous qui ne connaissent pas l'islam rejettent ce qu'ils projettent. Ils voient par exemple le voile et ils s'imaginent c'est un symbole de soumission de la femme, d'inégalité, c'est quelque chose qui est complètement négatif, qui rabaisse la femme, c'est un symbole politique, d'ingérence dans l'espace public, ce que vous voulez, ce que l'on dit, ce que l'on entend. Il imagine cela. Et ensuite, il rejette ce qu'il a imaginé. Et ainsi, pour ce qui est des réalités de l'islam, il ne les comprend pas. Il se représente les choses de façon négative. On l'aide, bien entendu, dans ce sens avec le travail des médias. Ça aussi, c'est un facteur très, très important. Les médias travaillent jour et nuit par un matraquage continu qui fait qu'on va nourrir les individus du sentiment que cet islam est en fait haïssable. Partout où il se trouve, il y a des problèmes. Les musulmans sont des gens qui, en fait, amènent des difficultés, des problèmes. Ils ne sont pas comme nous, ce sont des étrangers. Et on va faire des amalgames avec le problème de l'immigration également, qui va nous servir dans ce sens. Et ce matraquage se fait de façon continue. Donc, on doit avoir conscience que finalement, ces personnes rejettent, encore une fois, ce qu'elles projettent, cette ombre. Mais la lumière de l'islam n'est pas là. La vérité de l'islam n'est pas là. Ça veut dire qu'il y a un problème aussi qui explique l'islamophobie, qui est l'ignorance. Les gens ne connaissent pas l'islam aujourd'hui. Quand on leur dit Allah, ils vous diront c'est le Dieu des Arabes, n'est-ce pas? C'est le Dieu de ces musulmans. Mais en fait, s'ils connaissaient leur propre source, c'est que dans la Bible, eh bien, quand on parle de Allah, on dit Elohim, Allahum dans le Coran. Et il a été dit que lorsque Jésus s'adressait à son Seigneur, il disait Eli, Eli, mon Dieu, Ilahi, Ilahi. C'est la même langue. En fait, dans les sources, Allah, c'est le Dieu de tous les hommes, énoncé aussi bien dans la Torah que dans l'Évangile, que dans le Coran. Il faut revenir aux sources, il faut prendre la peine de connaître en profondeur ce qu'il en est. Et puis, ils ne connaissent pas justement ce qui relève de notre foi, de la croyance, dans le fait que Allah ou Ar-Rahman Ar-Rahim, le très miséricordieux, le plus miséricordieux, nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Donc l'islam, à partir de sa source fondamentale, notre relation avec Allah, et le fait qu'on dise Ar-Rahman Ar-Rahim dans la Basmala, puis dans la Fatiha, 17 fois par jour au moins, ce qui est un rappel pour nous dire que cet islam, c'est une religion
d'amour, de miséricorde, et que cette miséricorde doit s'étendre dans la communauté musulmane, mais au-delà de la communauté musulmane, elle doit toucher notre entourage, tous les gens qui sont autour de nous, et nous portons un message de miséricorde et d'amour. Eh bien, à travers ces noms divins, à travers cette connaissance, il y a une réalité qui échappe complètement à ceux qui ignorent tout de l'islam. Ils ne savent pas qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être point qu'on voit qu'ils sont capables d'aller dans le sens du dénigrement contre cette noble figure. Et puis en réalité, là aussi, il faut que nous soyons intelligents, parce que ces caricatures ne sont pas le prophète. C'est précisément l'ombre qu'il projette pour se représenter un homme avec un cure-dent et une bombe sur la tête. Ça, c'est ce que vous projetez, puis vous rejetez et vous moquez de ce que vous représentez de la figure du prophète Mohammed, qui n'est pas là, que vous ne connaissez pas, que vous ignorez. Donc ce sont des gens qui finalement révèlent leur ignorance à travers une critique qui n'est fondée sur rien, une projection imaginaire de ce qu'ils se représentent de la réalité de l'islam. Par conséquent, là aussi, il y a cette ignorance de qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cette ignorance des principes de l'islam et de la vérité de l'islam. Donc vous voyez qu'on a là un tableau qui finalement est assez inquiétant, puisque nous avons affaire à de grandes difficultés qui nous attendent. Que doivent être les réponses que l'on peut apporter à cela? Premièrement, il faut qu'on se rappelle que ceux qui travaillent contre nous disposent de moyens qui sont extrêmement forts. L'islamophobie médiatique se répand par des instruments qui nous échappent. On n'a pas le contrôle de la télévision. Et on voit que jour après jour, on déverse cette information qui est nauséabonde et nuisible à la communauté musulmane. Donc là, il y a quelque chose qui est très fort. Pourquoi? Parce que en ce moment, je vous parle, et ma parole est un discours. J'utilise des concepts. Quand on utilise des concepts, cela réclame de vous une réflexion, une certaine patience, parce qu'on réfléchit. La réflexion, c'est le propre de l'homme. Et donc, normalement, si les gens réfléchissaient en profondeur sur ce qui est dit, ils viendraient à découvrir des vérités et beaucoup de problèmes seraient écartés. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on écarte le champ de la réflexion et du discours profond pour présenter aux hommes des images. Et l'image, elle, et en fait, en commentant brièvement les choses, toujours sur des principes, sur des clichés, sur des préjugés, sur des erreurs, eh bien l'image, elle touche en moi le domaine de l'émotion. Alors j'ai le discours, et le concept est au discours, ce que l'image est à l'émotion. Et la télévision aujourd'hui véhicule beaucoup d'images, de représentations de ce type-là. Il fait que les gens sont chargés de façon négative contre l'islam. Aujourd'hui, il suffit de montrer quelqu'un qui est en train un barbu, qui est prosterné, pour se dire voilà une image de l'islam qui nous envahit. C'est une image qui est devenue inquiétante. Le minaret est devenu inquiétant pour certains, un synonyme de conquête. Et on a aussi cette idée que, justement, tout ce qui rappelle simplement le fait que l'on est musulman, la barbe, pour quelqu'un qui désire porter la barbe, eh bien, cela aussi représente le sujet d'une inquiétude. Donc ça veut dire que nous sommes dans ce registre-là. Et l'émotion est plus forte, a plus d'impact sur les populations, précisément, que la réflexion. Donc on pourrait se dire, mais la bataille, elle est difficile, parce que nous, on vient avec le discours, on essaie d'expliquer les choses, et les gens sont abreuvés d'images, jour et nuit, et ils ne pensent plus finalement. Ils voient des images, ils voient l'islam qui est lié à la violence dans les pays musulmans, au sang, au rejet de l'autre, à des formes de fanatisme qu'on décrit ainsi, et puis cela fait qu'on a une représentation qui est complètement faussée. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors il ne faut pas oublier une chose, s'il y a le registre de l'émotion, s'il y a le registre de la réflexion, on doit utiliser, il faut quand même parler, il faut quand même dialoguer, il faut quand même échanger, essayer de faire comprendre les vérités de l'islam. Mais un troisième registre qui est celui de la communication. C'est-à-dire le fait que chacun d'entre nous, en tant qu'individu, doit se sentir maintenant dans l'obligation de s'engager pour faire en sorte
qu'avec son entourage, que ce soit les étudiants autour de lui qui ne sont pas musulmans, ses camarades d'école, ou bien de collège, ou bien de lycée, ou bien d'université, ou bien son collègue de travail, son voisin, les gens qui nous entourent, on a quelque chose à communiquer, à dire. Il faut témoigner des valeurs de l'islam, de la réalité de l'islam. Et je vais vous dire une chose, c'est que ce témoignage-là, il a plus d'impact que l'image. Parce que les hommes restent humains dans le sens qu'au niveau des relations, ils sont plus convaincus. Parce que la relation, elle est directe. Quand ils voient un musulman qui est un voisin qui se comporte bien, qui a des attitudes nobles, qui s'occupe aussi de son voisin, ou bien qui offre quelque chose, ou bien qui montre cette miséricorde dont je vous ai parlé, eh bien ils vont se dire, bon, ce qu'on me dit à la télévision, mais c'est pas tout à fait ça. Ils voient par exemple cet homme qui revient le matin, qui a pris le fajr, et qui est rayonnant dans sa pratique de l'islam, et qui sourit aux gens qu'il peut croiser. Ils se disent, mais il est allé où, il revient d'où? Qu'est-ce qui explique ce bonheur qui habite cet être humain qui rend un culte à Dieu? Mais ce sont des choses qui sont les choses de la vie. Et quand une dame croise une musulmane qui est voilée et qui commence à comprendre que son voile, ce n'est pas une restriction, mais c'est un choix volontaire, que cette sœur est engagée, qu'elle sourit et qu'elle est épanouie dans sa foi, qu'elle éduque ses enfants, sa famille, et qu'elle est engagée également, qu'elle a précisément des objectifs, eh bien cela fait réfléchir. Et donc il faut que chacun d'entre nous se dise, je dois engager un dialogue avec les autres. Pas nécessairement par les discours, mais ça peut être aussi par le comportement, pour qu'ils voient quelle est la vérité de l'islam. Nous sommes tellement nombreux dans ces régions que cela peut avoir un impact considérable. Pour autant, le phénomène de la prophétie, ça c'est une chose que j'aime à dire et répéter, c'est comme un soleil. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est au monde de la spiritualité ce que le soleil est au monde physique. Le soleil, dans le monde physique, on le voit très clairement. Si l'on sort et on dit à quelqu'un, tu vois le soleil, au jour d'été, c'est le soleil, il regarde, il voit le soleil, il ne dira pas ce n'est pas le soleil, il voit la lumière et c'est tout à fait évident. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est cela dont on le connaît. Si on connaît vraiment qui il est, c'est exactement cela, mais au niveau de la foi, au niveau de l'éthique, de la morale, au niveau des vérités, du message qui est le sien, qui rayonne très fortement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit nous puiser dans ce rayonnement. Et ce rayonnement, il s'exprime à trois niveaux. D'abord au niveau du savoir et de la connaissance. On a des sources, on a dit tout à l'heure qu'elles ignorent tout du Coran. Ils ne savent pas ce qu'est le Coran. Ils ne savent pas qui est le Créateur pour nous. Ils ne savent pas qui sont les prophètes pour nous, que les cours de sa miséricorde. Ils ne savent rien. Mais nous, est-ce que nous avons les connaissances susceptibles de nous permettre de témoigner de ces vérités? Ça veut dire qu'il faut aller dans le sens du savoir, connaître ce qui relève de la aqidah, de la foi, connaître ce qui relève des sciences du Coran et des hadiths, avoir un lien, une formation qui me permet justement de lire, d'apprendre, de connaître ma foi. Parce que la connaissance est lumière, la connaissance est clarté. Quand je connais, je peux marcher, me guider, suivre le droit chemin. Mais si je ne connais pas, je suis dans l'obscurité. Et à plus forte raison, je ne peux pas orienter les autres vers une saine compréhension de l'islam, ce qui est vraiment un défi majeur aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut connaître. La deuxième chose, c'est que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi un modèle au niveau du comportement. Il avait des comportements avec ses proches, avec ses voisins, avec les musulmans, avec les non-musulmans, avec les animaux. Il était pour nous un modèle complet d'humanité réalisé. Et donc quand on va puiser dans ces sources, quand on va mettre en pratique les enseignements qu'il nous a donnés, cela va se voir à travers notre comportement, notre façon de vivre, d'être profondément honnête avec autrui. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit apprendre progressivement. Un musulman, par exemple, je vous donne un exemple, on ne peut pas rester dans l'abstraction. Il lui est demandé de ne pas calomnier, de ne pas dire du mal de quelqu'un en son absence. Il lui est demandé également de ne pas insulter quelqu'un, donc de maîtriser sa langue.
mais il lui est demandé aussi d'aller plus loin. Il lui est demandé de maîtriser ses pensées. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Oh, vous qui avez cru, laissez beaucoup de conjectures, une partie de la conjecture est péché. Donc ça veut dire que je dois, dans mon comportement, maîtriser aussi ce que je pense d'autrui, ne pas penser du mal de l'être humain que j'ai en face de moi de façon négative, en méprisant ce qui est sacré dans l'être humain. Donc cela signifie que j'ai un comportement qui, finalement, va être entier, va être sincère par rapport à toute créature. Ça, c'est par rapport au comportement moral. Et puis vous avez la troisième chose, c'est la spiritualité. Et ça, c'est une chose que beaucoup négligent. Qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité, c'est le cœur de l'islam. C'est l'essence même de l'islam. C'est la chose pour laquelle on a été créé. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, qu'ils apprennent à me connaître et qu'ils forgent ce lien par la grâce de Dieu qu'il y a entre l'adoré et l'adorateur. Ce lien, c'est tout l'islam. Et ce lien, il est fondé sur un rapport que je dois avoir avec Dieu qui est plus fort que tout autre rapport. Normalement, un musulman qui évolue dans la spiritualité, son cœur a avec Dieu un lien qui est plus fort que le lien qu'il a avec les créatures. Il a un amour pour Allah qui est plus fort que l'amour qu'il a pour les créatures. Et ça, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on va dans ce sens-là? Ou bien est-ce que nous, même en tant que musulmans, on est rivés, attachés, aliénés, enchaînés aux choses de dunya et de la vie qui font que notre amour est là? Et c'est pour ça que la lumière de la foi qui vient du dhikr, du rappel, le fait d'évoquer Dieu, d'avoir un cœur qui est lié à Dieu dans l'évocation et le rappel, cette pratique du dhikr qui se fait dans la lecture du Coran, dans le adhkar du matin et du soir, dans le fait de pratiquer cela selon la sunna. Je ne veux pas innover à cet endroit. On veut suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tisser, nouer ce lien, faire qu'il soit plus fort que tout. Bien, quand quelqu'un vit selon cette modalité, ce qu'on peut dire, il y a une lumière qui est dans son cœur et qui fait qu'en disant une parole, il peut toucher un cœur et faire en sorte que le cœur, par la grâce de Dieu, s'oriente vers le Créateur. Plus le cœur est pur, plus il est susceptible d'influencer l'autre. Alors vous voyez que ainsi, l'être humain qui va se comporter de cette façon, au niveau du savoir, au niveau du comportement moral, au niveau de la spiritualité, eh bien, il va en fait être le reflet de cette lumière prophétique. Il s'inspire du prophète, il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi il donne un exemple qui va permettre aux gens de voir la lumière. Comme on voit la lumière du soleil, on dit mais c'est le soleil, c'est évident. Par contre, la réalité, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on n'apprend pas, on se comporte mal, et le lien avec Dieu, il est extrêmement ténu, et cela signifie qu'on est devenu un nuage entre ce soleil et les gens. Un nuage. Parce que le non-musulman, quand il te voit, il lui dit « je suis musulman », et puis il voit en toi quelqu'un qui vit comme lui, qui pense comme lui, et qui en fait est perdu finalement par rapport à ses propres repères, ne s'est pas construit lui-même selon les principes de l'islam, n'est pas engagé dans le sens d'appeler les autres à cette vérité. Eh bien pour toi, pour lui, tu es un nuage, tu caches ce soleil. Alors il faut choisir, est-ce que je vais être un reflet, ou bien est-ce que je vais précisément continuer ou rester à être un nuage et en fait ne pas porter ce message de l'islam. Ça c'est un premier point, voilà ce qu'on peut faire par rapport à notre engagement. Et puis, il y a également un autre volet, et je vais terminer par ça pour ne pas être trop long, c'est celui de l'engagement citoyen. Quand on parle du danger du Front National, des partis d'extrême droite, et pas seulement de tous ces partis qui se servent de la peur de l'islam pour justement faire leur politique, on a l'obligation en tant que musulmans, que musulmans, de nous engager sur le terrain politique. Cela signifie que nous devons nous constituer avec des groupes de participation citoyenne, de gens qui réfléchissent sur la façon d'orienter la communauté musulmane pour avoir un poids au niveau de la balance électorale de façon
décisive. Ne pas attendre d'être débordé par ceux qui nous veulent du mal. Cela signifie qu'il faut avoir ce genre d'engagement et qu'il faut unir les musulmans. À Genève, nous avons fondé l'Union des organisations musulmanes de Genève. On a une petite association avec des représentants, 2 personnes par association qui se retrouvent. Ce n'est pas une organisation fêtière qui domine toutes les autres, elles restent chacune indépendantes, autonomes, mais on a un point d'intersection entre nous qui définit nos rapports avec les autorités et qui va dans le sens de nous dire qu'ainsi on peut défendre les droits de la communauté musulmane, réfléchir sur une orientation qui nous sera commune lorsqu'il s'agira de faire valoir les droits de cette communauté en tant que telle. Est-ce que cette idée d'entrer dans ce processus, de participer au vote, c'est une bid'a? Là aussi, je peux déjà avancer, prévenir une question qui serait posée, c'est ceux qui nous disent oui, mais le vote, la démocratie, etc., tout ça c'est du pauvre, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et je vais vous donner une réponse qui va peut-être vous surprendre. Mais lorsque quelqu'un s'adresse à vous ainsi, essayez de comprendre ce qu'il vous dit, parce qu'il n'a pas nécessairement de mauvaises intentions. Il vous dit, moi je ne crois pas en la démocratie, je ne crois pas en le vote. Tout ça, c'est un système qui n'est pas le système islamique que nous connaissons. Ce que l'on doit lui dire, à mon avis, c'est commencer par lui faire comprendre qu'il a en quelque sorte de raison. Il faut lui dire cela, il faut lui dire, je comprends ce que tu veux dire. Si on entend par la démocratie l'idée que le peuple est souverain, au point que la majorité pourrait changer la loi divine et faire en sorte, par exemple, parce qu'on est une majorité, on décide que l'alcool, le vin est halal. Est-ce que la majorité a force de loi pour nous? Non. Pour nous, le peuple ne peut pas être souverain à ce niveau-là. Je parle dans un système, dans un pays musulman, on s'organise selon les principes de l'islam. Non, on a des lois, la loi, la charia, avec des principes qu'on doit de toute façon respecter. Et c'est ça qui a force de loi, le Coran et la Sunna. Par contre, si j'entends par la démocratie simplement le processus que je mets en œuvre pour que les gens, par des votes, par un engagement citoyen, permettent un équilibre et permettent aux membres de cette communauté d'assurer une cohésion sociale pour désigner des représentants et pour mener le pays vers justement une cohésion, et bien dans ce cas-là, les musulmans se doivent de s'engager, de se servir de ce processus et de dire, eh bien, c'est un processus qu'on reconnaît parce qu'on ne va pas y voir le souverain absolu, on va voir l'idée de respecter l'idée de citoyenneté entre des hommes qui vivent dans une même communauté. Donc vous voyez, il ne faut pas que les mots nous empêchent de penser. La démocratie, elle peut avoir ce sens, elle peut avoir aussi ce sens. Et donc on doit mesurer précisément la différence qu'il y a entre ces 2 façons de penser. Et puis bien entendu, il y a un 3e volet dans lequel on s'engage également, c'est le volet juridique. Il faut, chaque fois que la communauté musulmane est agressée sur le plan des droits humains, quand on voit que des jeunes femmes aujourd'hui sont agressées parce qu'elles portent le voile, eh bien il faut répondre immédiatement sur le plan juridique, ce qui est fait actuellement, et il faut s'organiser à ce niveau-là et réagir, ne pas laisser passer les choses. Il y a beaucoup à dire, j'avais encore pas mal de choses à mettre en avant, mais je ne peux pas être trop long. Et puis, ce que je vous propose, c'est de prendre maintenant une vingtaine de minutes pour les questions, les réponses, une demi-heure, et de prier le Aïcha après, Inch'Allah, Jazakumullah khayran, pour ne pas retenir les gens après la prière de Aïcha. Si les organisateurs sont d'accord avec ce principe, parce que normalement ils ont dit qu'on attendra encore 20 minutes après le Aïcha, mais on peut prendre ce temps-là pour les questions-réponses. Je vous écoute s'il y a des questions, s'il y a des observations, Jazakumullah khayran. Oui. J'ai une question par rapport aux représentants des musulmans. Ne faut-il pas que le CFCM, par exemple, le Conseil français du culte musulman, le CCIF et les autres organisations donc, qui représentent les musulmans de France, montent au créneau pour établir une loi contre ce phénomène qui est l'islamophobie? Alors, ce que je sais de ces organismes que vous venez d'évoquer, c'est que bon, ils ont une fonction
c'est le gouvernement français qui a pensé cette structure, qui est venu en quelque sorte en haut. Il y a des frères, des sœurs qui se sont investis dans ce domaine, qui sont par ailleurs extrêmement sincères. Mais il faut se rappeler que, par définition, il s'agit de l'organisation du culte musulman. Quand on dit le culte musulman, cela touche les domaines du culte. Nous, aujourd'hui, nous devons comprendre qu'on doit s'organiser sur le plan citoyen et politique. On est des citoyens de ce pays, d'Europe, de France, de Suisse ou d'autres pays. En tant que tel, on doit faire valoir nos droits sur le plan politique. Donc l'union dont je te parle, c'est un autre niveau. C'est un niveau de participation citoyenne qui cherche à trouver justement les meilleures voies que l'on peut emprunter pour s'impliquer dans la vie politique, pour avoir une force, avoir des lobbies, pour avoir vraiment une force pour nous défendre et pour aussi faire valoir nos droits. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, excusez-moi. Oui. Salam alaikum. Ça aurait été mieux s'il y avait un micro parce que tout le monde peut entendre, peut-être même chez d'autres personnes derrière. Vous avez très bien parlé sur le sujet d'engagement citoyen, parce que malheureusement, quand il y a toujours le vote, quel que soit un parti ou un autre, ça aurait été bien s'il y a plus d'engagement dans notre communauté, en particulier comme on nous considère comme une communauté étrangère. Malheureusement, on les trouve dans les cafés le matin et tout ça, mais il n'y a personne qui va voter, ou très peu. Ma question, c'est qu'à chaque année, pendant la fin de l'année scolaire concernant le bac, ceux qui ont le bac ou pas le bac, comme vous dites, qu'on doit s'engager pour être dans les institutions et tout ça, qu'on doit avoir des gens, pas uniquement pour ramasser les pêches, comme ils veulent nous faire croire, qu'on est venu ici pour faire, mais pourquoi les imams? Parce que l'avantage qu'on a, nous, les musulmans ici en Europe, c'est qu'on se réunit 4 fois par mois, le Jumu'ah, la mosquée, on est toujours plus de 200 personnes, si ce n'est pas plus, pour une mosquée. Et pourquoi pendant la fin de l'année scolaire, par exemple à partir du mois de mai, voire mois d'avril, les imams ou les personnes qui peuvent penser à ça, en concertation avec tous les imams ou l'organisme qui chapeaute tout ça, de parler aux parents et aux jeunes qui vont avoir le bac ou pas le bac, de s'investir dans les institutions de l'État, que ce soit l'armée, que ce soit la marine nationale, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, pour que demain, tous ces gens qui vont partir peut-être d'un petit grade, mais au final, ils sont des capitaines, ils vont devenir des maires dans des villes, et que puissent, derrière tout ça, demain, on a des gens qui sont dans le gouvernement, des gens qui sont juges auprès des tribunaux, et ne pas répondre à chaque fois, certainement, ils vont manger le haram s'ils vont dans l'armée. Alors, sachant que j'ai des amis qui sont dans l'armée, qui mangent complètement halal. Merci beaucoup. Oui, alors, vos observations montrent qu'effectivement, il faut qu'on prenne une orientation qui consiste à nous impliquer dans tous les secteurs de la vie publique en tant que musulmans convaincus et dans le fait d'occuper ces secteurs, de ne pas les laisser à d'autres. Et tout ce que vous dites là est intéressant de ce point de vue. Ce que j'aimerais simplement dire, j'ajoute à cela, c'est que je viens de recevoir du frère Nabil El-Nasri, un livre qui s'appelle les 7 défis capitaux. Les 7 défis capitaux. C'est un livre que j'ai commencé à lire, qui est extrêmement intéressant, très très bien écrit, que je vous recommande. Et il y a un chapitre sur l'islamophobie. Et par exemple, il commence par citer un auteur qui est Serge Halimi en avril 2010. Et il dit ceci. Je vais vous citer cette citation, vous donner cette citation, essayez de vous concentrer sur son sens. Il nous dit ceci: les Français sont vraisemblablement plus nombreux à connaître le nombre de minarets en Suisse, 4, et de burqas en France, 367, qu'à savoir que le Trésor public a perdu 20 milliards d'euros à la suite d'une décision technique de l'exécutif. Il y a 18 mois, en effet, au lieu de subordonner son sauvetage des banques en permission à une prise de participation dans leur capital, laquelle ensuite aurait pu être revendue avec un joli bénéfice, le gouvernement français a préféré leur consentir un prêt à des conditions inespérées. Pour elles,
20 milliards d'euros de gagnés pour leurs actionnaires, c'est presque autant que le déficit de la sécurité sociale l'an dernier, 22 milliards d'euros. Et 40 fois le montant de l'économie annuelle réalisée par l'État lorsqu'il ne remplace qu'un fonctionnaire partant à la retraite sur 2. Vous voyez, c'est très intéressant cette citation parce qu'elle nous montre aussi que l'islamophobie consiste à se focaliser sur des phénomènes qui ne sont pas importants, qui n'ont pas une réalité, qui ne troublent pas l'ordre public, pour faire oublier aux Français les véritables problèmes qui se posent sur le plan économique, sur le plan des erreurs de l'État en matière financière. Mais aussi, on doit comprendre une chose, c'est que nous savons très très bien nous-mêmes, au niveau politique, avec le CRIF, eh bien, la classe politique est dominée par les lobbies sionistes qui représentent une force importante, tant sur le plan politique que sur le plan médiatique. Et le projet qui est en cours aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans cette société, la crise se renforce et que les hommes soient amenés à chercher un responsable, un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire est désigné comme étant les musulmans. Voilà le projet qui se décide. Les musulmans sont responsables. Donc quand la crise va grandir, quand il y aura justement une tension de plus en plus forte, on veut retourner une partie de la population contre les musulmans. Et derrière cela, il y a des lobbies sionistes qui travaillent. Il faut avoir conscience de ça. Ce qui est important aussi, ce qui est intéressant dans ce chapitre sur l'islamophobie, c'est que notre frère nous donne également un point de vue sur les actions que l'on peut mener contre cela. Par exemple, il nous dit qu'on peut aller dans les sens suivants. Premièrement, mise en place d'actions portes ouvertes. Donc une opération annuelle que l'on fait dans les mosquées, dans les lieux islamiques, pour ouvrir nos lieux à la population locale pour qu'ils viennent, qu'ils connaissent l'islam et qu'ils voient un peu la réalité de cette communauté parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et il donne des exemples dans certaines villes, c'est intéressant. Aussi, il parle de l'inscription des mosquées aux journées du patrimoine, de telle façon à ce qu'on considère aussi que la mosquée fait partie de ce patrimoine et que les musulmans ont une présence aujourd'hui qui doit être reconnue à ce niveau. Troisièmement, intégration d'actions sociales et de solidarité dans le périmètre d'action de la mosquée. Par exemple, l'idée de faire un don, des actions type don du sang. Et il donne des exemples de ce qui a pu être fait ailleurs. Également, réalisation tout au long de l'année d'actions de bienfaisance, et ainsi de suite. Donc cela signifie qu'en plus, si le programme il est là, mes frères et sœurs, mais c'est en plus, que le fait de se dire, si vraiment je veux m'engager en tant que musulman, il ne faut pas en rester au discours. Il faut une formation. En tant qu'individu, je dois connaître l'islam, donc je dois me lier à la communauté, avoir un programme de formation, qui soit un programme qui touche aussi bien l'intellect, la connaissance, que le cœur, la spiritualité, que le comportement dans l'action sociale. Et puis, je dois ensuite être lié à un groupe, à des frères, à des sœurs qui travaillent dans ce sens, qui comprennent qu'on est investi de cette mission. Et ensuite, vous avez un éventail d'actions sociales qui s'offrent à nous, extrêmement positif, qui nous permet d'engager un dialogue avec les autres qui soit constructif, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Comme j'en parle comme tous les jours, ils disent l'islam moderne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'islam ou il y a un islam moderne? Islam moderne. On n'a pas besoin de ces appellations. L'islam, c'est l'islam. Il n'y a pas besoin de nous dire un islam moderne. Ou un islam de tel ou tel pays. Non. L'islam, c'est l'islam. Quand on veut définir la foi musulmane, on revient au Coran et à la Sunna. C'est-à-dire qu'on a le Coran et il est intégralement conservé. On a la Sunna avec les hadiths qui nous orientent de façon extrêmement claire. Et c'est cela qui a force de loi pour déterminer ce qu'est la charia, ce que sont les principes de l'islam au niveau de la aqida, de la foi. On revient à ses sources. Et ça reste toujours la même chose. En plus, que l'islam puisse être conjugué avec la modernité, donc dans le sens qu'on progresse, les hommes progressent, le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier à bien des égards. Eh bien, ça c'est compris dans les sources de l'islam.
Déjà, au nom du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est dans cette voie, lorsqu'il interroge Mu'adh ibn Jabal, il envoie au Yémen, et lui dit avec quoi est-ce que tu vas juger? Et il dit avec le livre de Dieu. Et si tu ne trouves pas dans le livre de Dieu, avec la sunna du prophète, et si tu ne trouves pas la sunna du prophète, je ferai un effort pour dégager mon opinion, pour avoir une opinion, mon opinion, je ne serai pas négligent en cela. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a approuvé cette position de morale. Ce hadith, il date de quand? Du temps du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la source, une des sources, c'est le hadith. Or, il y a dans ce hadith qui vous dit, déjà le prophète nous rend attentif, sallallahu alayhi wa sallam, que toutes les réponses ne sont pas contenues dans les textes coraniques et dans la tradition de la sunna de façon directe, parce que le texte a une portée et la quantité des possibles de tout ce qui peut arriver est-elle quasiment infinie. Par conséquent, il faut s'inspirer du texte, rester dans le cadre des principes et de la loi, mais il y aura des situations dans lesquelles il faudra dégager une opinion qui sera nouvelle pour répondre à des situations nouvelles. En d'autres termes, déjà à cette époque était inscrit dans les principes de l'islam. On a cet aspect prodigieux de notre foi qui nous dit qu'il y a des traditions que l'on ne touche pas, qu'il y a des fondements solides qui ne changent pas, et qu'il y a cependant une marge qui est laissée à l'être humain pour aborder la modernité et s'adapter à des situations nouvelles en apportant ces réponses qui sont nouvelles. Donc c'est ce qui fait le propre de l'islam, c'est qu'on a à la fois le fait de se tenir à la tradition et à la fois l'ouverture sur la modernité. Que pensez-vous du dialogue avec les chrétiens comme moyen de lutter contre l'islamophobie? En fait, c'est une très bonne question qui nous oriente aussi sur le fait que nous avons beaucoup à partager avec des amis d'autres confessions, d'autres religions, qui ont avec nous le souci de garder, de préserver des valeurs qui sont humaines, des valeurs qui sont des valeurs de foi, qui viennent de comportement moral. Cela ne veut pas dire qu'on va faire des concessions dans le dialogue interreligieux sur les principes que l'on met en avant, qui pour nous sont les principes de l'islam. Il faut que chacun puisse, dans ce dialogue, dire la vérité telle qu'il la comprend, telle qu'il la vérité à laquelle il adhère par rapport à l'autre, et puis se respecter mutuellement. Mais c'est clair qu'on a des valeurs communes, et quand des chrétiens manifestent leur volonté de dénoncer les relents d'islamophobie nauséabondes qu'ils peuvent observer, eh bien on est avec eux, ils sont avec nous, Inch'Allah. Une deuxième question derrière. Que pensez-vous des personnes qui ne font pas la prière à l'heure? Alors, lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, est interrogé quelle est la meilleure des actions, il dit as-salatu li waqtiha ila waqtiha. Donc ça veut dire la prière à l'heure. C'est la meilleure des actions que l'on puisse accomplir. Donc le musulman se doit de tout faire pour prier à l'heure. Cependant, dans la société dans laquelle on vit, on peut se trouver en situation par le travail, notamment en hiver, dans les études, et bien on n'a pas le temps qui nous est laissé pour réaliser la prière. Dans ce cas, il est possible de réunir la prière parce que c'est une nécessité. Il ne faut pas abandonner la prière, mais réunir la prière est possible parce que vous avez dans le Sahih de Muslim un hadith qui vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni le Dhuhr et le Asr. Puis il a réuni le Maghrib et le Isha alors qu'il était à Médine. Et le compagnon, quand on nous expliquait la raison de cette action du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'était pour ôter la gêne à la communauté, ôter cette gêne. Et effectivement, il y a des circonstances où il est difficile pour quelqu'un de pouvoir réaliser la prière à l'heure. À Médine, il n'était pas en voyage, il n'était pas malade. Et l'imam Ibn Nawawi a commenté aussi ce hadith. Et donc on a là une source qui nous permet de dire, quand quelqu'un par une contrainte de travail, après le travail nécessaire dans le cadre de ses études, ne peut pas prier à l'heure, il réunisse le Dhuhr et le Asr,
qu'il réunisse le Maghrib et le Isha quand c'est nécessaire. Et si même il est dans une situation d'hiver où il ne parvient pas du tout de midi à 6 heures à faire les prières pour une raison ou pour une autre, et bien dans ce cas-là, il réunisse ses prières les unes à la suite des autres quand il revient chez lui, si est entré le temps du Isha. Mais je m'empresse de vous dire que tout de même, le musulman, la musulmane doit avoir le souci de faire la prière à l'heure. Parce qu'il y a des hadiths qui vous montrent que finalement, même le Coran, malheur à ceux qui prient. Déjà ça, on se pose la question, malheur à ceux qui prient, ceux qui sont négligents dans la prière. C'est celui qui attend le dernier moment pour faire la prière et qui, au dernier moment, fait sa prière rapidement pour la faire plus ou moins à l'heure et qui néglige sa prière. Par exemple, ceux qui sont négligents dans leur prière. Donc, on n'a pas d'excuse quand on peut prier à l'heure, de prier à l'heure. Et quand on est pris par un travail, une situation, de chercher à s'en sortir dès que c'est possible pour revenir à une pratique saine et entière de l'islam, qui consiste à prier à l'heure. Par exemple, quelqu'un comme Ibn Hazm al-Andalusi, eh bien, lui considère, c'est un savant qui a une opinion qui est un peu différente du reste des savants sur cette question des grands imams, et qui vous dit que celui qui a délaissé une prière à tel point que son temps de prescription est passé, il n'a pas à la rattraper. C'est fini, il a perdu cette prière. Et le péché qu'il a fait, c'est un péché extrêmement grave. Il peut se compenser la chose en faisant des sunnahs, mais il ne va pas rattraper sa prière. Donc c'est pour vous dire jusqu'où nos savants sont allés pour nous dire on doit respecter la prière, on doit pratiquer la prière. Et si je demandais à l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, qui est le mujrim? Mujrim en arabe, ça veut dire le criminel. Et vous savez, dans le Coran, il me dira le criminel, enfin, c'est celui qui tue, celui qui massacre, celui qui vole, qui fait des atrocités, ça c'est le mujrim. Et avant le Coran, vous avez un passage qui vous dit que les gens de la droite, ils s'interrogeront sur les criminels. Qu'est-ce qui vous a conduit dans l'enfer Saqar, la fournaise? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Donc quelqu'un dans la terminologie du Coran, celui qui délaisse la prière, c'est un mujrim, c'est un criminel. Et donc cela signifie que nous devons nous pratiquer cette prière, mais en plus nous soucier de notre entourage, de nos proches, de ceux qui autour de nous la négligent, pour leur dire c'est le début de tout, c'est le salat. C'est le début vraiment de notre engagement en tant que musulman. Quelqu'un qui ne prie pas, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Mon père, le docteur Saïd Ramadan, lorsqu'on lui parlait de l'engagement des musulmans en faveur de nobles causes, il faut lutter pour la Palestine, il faut lutter en faveur de nos frères qui sont partout persécutés dans le monde. Si quelqu'un vient à toi et te dit il faut libérer la Palestine, demande-lui est-ce que tu as prié le Fajr? Il faut commencer par ça, parce que quelqu'un qui n'arrive pas à se dominer lui-même au niveau du sommeil pour prier le Fajr à l'heure, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui dans l'engagement islamique? Wallahu a'lam. Peut-être qu'on a encore deux, trois remarques. Oui. Salam alaikum. Vous avez évoqué une réponse par rapport à faire au sujet de la religion sur l'islamisme. Et vous avez dit, j'espère que je me trompe, que donc, toute personne devra revenir au Coran et à la Sunna. Si on ne trouve pas de réponse, donc il doit faire ce qu'on appelle ijtihad. Est-ce que toute personne devra faire son ijtihad pour qu'il s'intègre à la société? Parce que c'est dans ce cas-là qu'on va suivre des passions. Et la question, à qui a le droit de faire un ijtihad? Oui, très bonne question. Très bonne question. Donc, on a parlé de l'ijtihad. Est-ce que toute personne, en regardant le Coran à la Sunna, ensuite on trouve ni dans le Coran ni dans la Sunna, donc on fait cet effort justement pour dégager une opinion sur telle ou telle question. Est-ce que tout le monde peut faire cela? Excellente question. La réalité, c'est que par rapport à la question de l'ijtihad, on a en fait deux extrêmes et un juste milieu. Il y a ceux qui, par exemple, pensent que le musulman doit faire l'effort, doit mettre de côté tout ce qui est, peut-être prenons les choses de cette façon-là, il y a les musulmans qui suivent complètement un imam. Ils
disent l'imam Malik, par exemple, c'est notre imam, un madame, une école, et donc je vais suivre complètement et aller dans le sens d'une imitation aveugle, un conformisme complet au madhab. Ce que j'entends du madhab, je l'applique. Ça, pour le commun des croyants, on peut l'admettre parce que beaucoup de gens n'ont pas la possibilité d'apprendre. Ils sont pris dans les choses de la vie, dans le travail, ils labourent la terre, ils sont des ouvriers. On ne peut pas demander à tous d'être du même niveau. Donc ils vont suivre un imam. Mais pour ceux qui sont sur le chemin de la connaissance, on ne doit pas se contenter du conformisme aveugle en disant que le madhab, en donnant une telle importance au madhab à tel point qu'on oublie que chaque musulman est en droit de demander la voie de dalil. Quelles sont les preuves? Si dans ce madhab tel imam dit telle chose, quelles sont les preuves? Quelles sont les sources? Et ainsi, quand on cherche, on questionne, on dégage la réflexion, on se libère de l'imitation, on progresse dans le savoir authentique. Et donc c'est ça qui est demandé. Il ne faut pas tomber dans l'extrême du conformisme aveugle. L'autre extrême, ce serait de dire on écarte complètement tous les madhahib, ce qui est une erreur, on n'en tient plus du tout compte et on revient chacun au Coran et à la Sunna, comme si chaque individu pouvait faire de lui-même, justement tirer de ses sources d'abord les principes de l'islam selon ce qu'il va comprendre, ensuite faire son ijtihad à lui. Et ça c'est une erreur monumentale. Parce que le mujtahid, ce doit être quelqu'un qui remplit des conditions qui sont tout à fait claires, comme par exemple, c'est quelqu'un qui doit connaître les sciences du Coran, les sciences du hadith, qui doit connaître parfaitement la langue arabe, qui doit, bien entendu, avoir un savoir profond au point de vue du fiqh. Et on a le mujtahid qui est mujtahid dans un madhab, dans une école, et puis le mujtahid qui domine toutes les écoles, c'est une perle rare qu'on trouve rarement dans l'histoire, et ainsi de suite, il y a des niveaux. Donc c'est une affaire de savoir, et aussi dans les principes de l'ijtihad, le mujtahid doit être aussi quelqu'un qui connaît le milieu, qui est capable d'une analyse très claire du milieu dans lequel il va, par rapport auquel il va énoncer une fatwa. Parce que la fatwa réclame qu'il connaisse vraiment très très bien les sources d'un savant, et puis qu'il connaisse ses droits et la réalité dans laquelle il évolue. Raison pour laquelle c'est une erreur de contacter des gens qui vivent dans le Hijaz, en Arabie Saoudite, qui n'ont jamais mis les pieds en Occident, pour leur poser des questions sur les musulmans ici, alors qu'ils ne connaissent pas, certains ne connaissent pas la vie des musulmans d'Occident. Donc ils ne peuvent pas avoir une idée très claire de la portée de leur réponse. Quand on fait une fatwa, et donc cela réclame justement la capacité de dégager des opinions, eh bien cela réclame de savoir la connaissance des sources et la connaissance du contexte. Que pensez-vous de la théorie des genres et comment devons-nous réagir? En fait, cette théorie, elle revient à vouloir faire en sorte d'abolir la différence entre les sexes, à défendre une minorité qui pratique l'homosexualité et à mettre en avant l'idée que c'est une façon, au contraire, de défendre l'égalité entre les sexes. La réalité simple et claire, c'est qu'un homme est un homme, une femme est une femme, un coq est un coq, et une boule est une boule. Et puis que pour faire une famille, eh bien, il faut que les deux sexes se rencontrent, et pour nous, cela doit être fait selon des règles qui constituent le noyau familial, selon le respect des principes, et qui permettent précisément d'éduquer les enfants et de vivre en conformité avec la loi qui est voulue par Dieu en ce qui concerne la famille. Et on a des arguments qui relèvent de la révélation qui vont contre ce mode de vie homosexuel, par exemple. Quand on regarde dans les sources, aussi bien dans la Bible que dans le Coran, tirer des versets dans la Sunna, des hadiths qui montrent qu'on n'entre pas dans la pratique de l'homosexualité selon les principes de la foi, premièrement. Mais on a aussi un raisonnement qu'on peut faire qui est très très simple et qui vous montre également que l'homosexualité, ce mode de vie qu'on veut nous imposer, eh bien, c'est une impasse. Imaginons par exemple que l'on donne à des hommes qui pratiquent l'homosexualité une île paradisiaque dans laquelle ils ont vraiment tout, toutes les richesses, tous les plaisirs,
tout ce qu'ils peuvent désirer en cette île. On leur dit, vous allez vivre sur cette île qui est immense et vous aurez tout ce que vous désirez. Entre hommes. Alors ils seraient peut-être heureux, en tout cas dans la perspective qui est la leur, de vivre dans ce cadre-là, plus de soucis mondains et ainsi de suite. Mais on peut ajouter qu'au bout d'une génération, il ne resterait plus personne sur cette île. Et si on faisait la même chose avec des femmes, qui pratiquent la même chose entre elles, c'est le même résultat. En d'autres termes, une communauté pour vivre et continuer a besoin du schéma que Dieu a prescrit pour les êtres humains. Et ces communautés-là sont dépendantes de cela, qu'elles le veuillent ou non. N'est-ce pas? Donc on a des réponses à donner par rapport à cette perspective qui est fallacieuse et qui nous entraîne vers un abîme, parce qu'on détruit ainsi le fondement même de la famille. Parce que nous, justement, en tant que musulmans engagés, nous devons être capables de dire ce qu'est la famille en islam, de montrer que le cadre familial tel qu'il a été donné par l'islam, c'est le meilleur, c'est le noyau idéal que Dieu a décidé pour nous. Et ça, c'est un autre sujet, le thème de la famille en islam. Peut-être un autre jour, on aura l'occasion de l'aborder. Alors, je vais prendre une dernière question. Oui, Fadal ya Akhi. Vous avez dit que vous avez parlé de citoyenneté et de politique. Mais celui qui va voter, celui qui est citoyen, c'est des politiques. Est-ce que tu peux parler, est-ce que vous pouvez parler plus fort? Vous avez évoqué la citoyenneté et la politique. Oui. D'accord. Être citoyen et politique n'empêche pas de mesurer les choses à l'aune de l'islam. Oui. Musulman, d'accord. Oui. Alors moi j'ai un problème. Je vais aller faire œuvre de citoyenneté de politique, je vais choisir qui? Je vais choisir des gens qui prétendent m'aimer, mais qui votent l'homosexualité, qui veulent établir toutes les choses comme là, ils réfutent. Ou bien je vais choisir des gens qui ne m'aiment pas, en l'occurrence le Front National, puisque vous l'avez cité, mais qui, eux, dans leur programme, pas de l'homosexualité, pas de théorie des gens, pas de ceci, pas de cela. Vous m'invitez à voter, mais pour qui alors? Oui, c'est un paradoxe que vous faites bien mon frère, de soulever, parce qu'effectivement, on est dans des situations extraordinaires. Le Front National, comme il relève quand même, il a un certain nombre de principes au niveau de sa culture, il défend des valeurs de la famille, et puis les gens de gauche, par exemple, les socialistes ont des positions et d'autres, des positions qui sont complètement contraires à l'éthique musulmane. Qu'est-ce qu'on peut faire au milieu de tout cela? C'est pour ça que, mon frère, il ne faut pas se perdre dans des discours. Quand on engage le travail de participation citoyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être pragmatique. La politique réclame de nous d'être pragmatiques. Cela signifie qu'en fonction des régions, il faut que des gens compétents se réunissent, réfléchissent sur le long terme. Nous, quand on a commencé à Genève, c'était en 2002. Aujourd'hui, on est en 2014. Et moi, je disais à cette époque, il nous faudra 15-20 ans pour commencer à être un groupe soudé pour faire des choses sur le terrain qui donnent un poids à notre communauté. Ça ne veut pas dire qu'on va adhérer à telle ou telle idéologie, mais ça veut dire qu'on a une arme entre les mains pour lutter sur le terrain politique de façon pragmatique. Et quand entre deux partis, eh bien, ou entre deux positions, elles sont toutes les deux mauvaises, il y a un principe en islam qui te dit tu dois choisir le moindre mal, le moindre des deux maux. Et ça peut même être une obligation de choisir le moindre des deux maux lorsque cela permet de défendre une communauté sur certains plans. Tout ça, ce sont des stratégies. Pour les dégager, on ne peut pas résoudre ça comme ça. Il ne faut pas penser ces problèmes-là de façon théorique. Il faut que partout on ait des groupes de partis. Moi, je vous engage à ça avec d'autres dans la région. Un groupe de participation citoyenne qui se met à réfléchir sur l'idée de coordonner le mouvement des différentes communautés, de regrouper des représentants, de réfléchir ensemble, de désigner un comité qui travaille à cela et qui soit justement, qui se penche sur ces questions-là. Et qu'en fonction des régions, on aura des positions complètement différentes. Dans certaines régions, on va s'engager dans tel sens, dans d'autres dans tel sens. Et c'est un travail qu'il faut faire où on est nombreux. Mais il ne faut pas que ce nombre se perde dans l'incohérence du fait que chacun est perdu et n'a pas un corps qui l'oriente pour défendre le droit des musulmans. Alors que vous voyez bien que le Front National, et pas seulement le Front National,
national, ça vient de toutes parts. Eh bien, le bouc émissaire, ce sont les musulmans. Jusqu'où est-ce que cela peut aller, à votre avis? Cette hostilité contre l'islam, le fait de dire vous n'êtes pas des citoyens, vous devez être exclus, l'exclusion des musulmans, jusqu'où ça peut aller? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, parce que quand on voit ce qui se passe à l'échelle internationale aujourd'hui, moi je vous dis que cette civilisation occidentale, ben, c'est la barbarie. L'ONU et toutes ses instances, avec ce qu'elles représentent, observent depuis près de 3 ans le peuple syrien se faire massacrer alors qu'ils auraient pu imposer un embargo aérien pour sauver des centaines de milliers de vies. Pas un seul mouvement. On discute et on laisse justement ce peuple se faire décimer et massacrer. On a affaire à quel barbare? Regardez ce qui se passe en Palestine. On a massacré des enfants au phosphore blanc, Tsahal, une armée d'assassins, de criminels, et pourtant, eh bien, les représentants de ce gouvernement sont reçus à Washington par Obama, qui doit se plier à leur volonté parce que le lobby sioniste a cette force prodigieuse aux États-Unis. On a affaire à qui? Ce sont des barbares. Et même les représentants ici, quand ils peuvent être élus et représentés, ils passent par le CRIF. Tout le monde sait cela. Les lobbies sionistes. Et donc nous, on représente quelque chose d'important parce qu'on a un nombre conséquent, mais on ne sait pas s'organiser. Donc ça devient un devoir, une obligation. Et quand notre frère fait ses remarques, il a tout à fait raison, il nous montre la complexité. Mais l'idée qui viendra à l'esprit de certains qu'il faut se retirer complètement de tout cela, c'est une idée qui est dangereuse parce qu'elle ne correspond pas à ce qui nous est demandé, nous, de faire en tant que citoyens pour défendre des valeurs dans ce pays et pour transmettre ce message de l'islam dans le respect des lois en ce qu'elles sont de positif. Je termine en disant une chose, la citoyenneté, est-ce qu'on peut être citoyen en islam? Si être citoyen, c'est reconnaître une réglementation qui assure le vivre ensemble. Le vivre ensemble, bien sûr, on peut. Si être citoyen, c'est défendre les intérêts d'une communauté avec laquelle on vit. Bien sûr qu'on peut être citoyen en islam. Et si être citoyen, c'est dire on a des droits et des devoirs à parts égales en tant qu'individu, c'est évident que l'islam nous dit qu'on peut être citoyen. Donc ça veut dire qu'il faut s'engager de façon intelligente, il ne faut pas prendre des positions qui nous arrêtent, nous empêchent d'aller de l'avant, et il faut poursuivre, il faut travailler. Donc ce que j'aimerais vous dire, moi, pour conclure, vous me permettrez de conclure, c'est simplement vous dire la chose suivante. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire des débats en long et en large, ça ne m'intéresse pas. Discuter, ça ne m'intéresse pas. Je suis venu ici pour vous dire quelques éléments d'introduction, vous dire à vous maintenant de prendre vos responsabilités dans cette région. Pas seulement ici dans cette ville, mais dans toute la région, parce qu'il y en a qui viennent aussi d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu voir au niveau des notes qui m'ont été remises, de prendre vos responsabilités, de vous engager comme on l'a dit. D'abord, en tant qu'individu, il faut se remettre en question, il faut se mettre au travail, il faut s'unir avec ses frères, il faut se former, il faut tenir au Coran. Voilà le début de tout. Tenez-vous tous au lien d'Allah et ne vous dispersez pas. Ça veut dire que ce lien, c'est le Coran. Il faut revenir au Coran. Il faut vivre avec le Coran, étudier le Coran, réciter le Coran. On a des imams, on a des gens qui peuvent nous éduquer, nous former, on a des possibilités. Et s'unir autour de cela, de ces principes de l'islam, et se former. Vivre l'islam dans la fraternité, parce que cet engagement dont on parle au niveau politique, il ne peut pas aboutir si on ne met pas ce principe de l'union qui est une obligation. L'union, ce n'est pas une option. Il y a beaucoup trop de musulmans qui se disent on peut, je ne suis pas d'accord avec ses frères ou ses frères, donc je m'écarte et je rejette et je me détourne. Mais qu'est-ce qui t'a dit cela? Tous, Dieu ne te dit pas que toi tu as le droit de choisir à cet endroit. Tu as l'obligation de chercher l'union. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans l'utopie en se disant que tous les musulmans vont être unis. Ça ne sera jamais comme ça. Il y aura toujours des gens qui penseront différemment, qui vont prendre des positions différentes. On les respecte pour ceux qui le pensent. Mais la majorité des musulmans
peuvent se retrouver autour de ces principes. Et c'est une obligation, ce n'est pas une option. Donc il faut s'unir. Et moi je vous dis que vous devez penser non pas seulement à vous-même, mais à vos enfants. Depuis quelques années, on voit l'islamophobie grandir, gagner du terrain. On voit des actes qui sont vraiment des agressions physiques contre des sœurs qui sont voilées. Et on voit comment progressivement cette haine, et on nourrit cette haine dans le cœur du Français moyen pour qu'il en vienne à détester tout ce qui relève des musulmans, de l'islam et de sa pratique. Il faut réagir, il faut s'engager, il faut travailler, Inch'Allah. Wa jazakumullahu khayran, wa alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala ashrafil mursalin.